Bonjour, Claude Burtin, je suis horticulteur à Aix-les-Bains et je suis producteur de fleurs, mais avec une grande passion qui est le plan potager. Donc je vais vous présenter mon collègue Thierry François, qui est horticulteur lui aussi à Aiguebelette, non loin du lac, donc à Dulin. Bonjour Et Claude. Thierry a cette particularité de cette passion aussi pour le potager et le jardin. Et lui-même a, dans sa propriété, fait un jardin partagé avec ses voisins. Donc Thierry, tu vas un peu nous commenter ta passion déjà du potager. Donc cette année, on a eu l'idée avec mon épouse de partager cette parcelle avec nos voisins. Et à ce moment-là, tout le monde était OK pour faire un jardin partagé. Donc dès le printemps, on a attaqué à préparer le sol avec les voisins et on s'est mis à planter les pommes de terre, les tomates et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les aromates, les choux, et on a fini par faire des semis de radis et de navets. 3 légumes sont particulièrement appréciés dans notre région, donc les tomates pour leur saveur, les courgettes pour leur abondance en été, et les pommes de terre avec des goûts de terroir inimitables. Thierry, peux-tu nous donner quelques astuces que tu as pratiquées dans ton jardin partagé pour cette saison? Donc pour la tomate, nous sommes partis avec une variété qui est la cœur de bœuf. Nous sommes partis d'un plant cultivé dans nos serres à Saint-Alban-de-Montbel et un plant qui avait à peu près 1 mois et demi. Donc on l'a planté ici en Savoie à partir du 15 mai, voire début juin. Après, nous sommes partis aussi sur la courgette et là, on a 2 possibilités. Ou la semer directement sur le terrain à partir du 15 mai, ou alors partir d'un plant. Là, ça nous permet de gagner entre 15 jours et 3 semaines. Et puis il y a une petite astuce, Thierry, pour la courgette, c'est d'échelonner les plantations de mai jusqu'à fin juin. On peut planter donc des plants de courgettes jusqu'au 14 juillet, ce qui permet d'échelonner. Parce que souvent, on a la récolte de tomates, on n'a plus de courgettes, ou l'inverse, on a beaucoup de courgettes et les tomates ne sont pas mûres. Donc en échelonnant la plantation, ça permet d'avoir une régularité de légumes tout l'été. Alors tu vois Claude, le problème que j'ai eu cette année, c'est que je suis parti 3 semaines en vacances et mes voisins ne sont pas passés au jardin. Donc le problème qu'on a eu, c'est qu'on se retrouve avec de la très grosse courgette comme ça. Et là Claude, moi je ne sais pas quoi faire de ça. Alors mon épouse m'a glissé à l'oreille 2 possibilités. Soit le congèle en rondelles, soit pouvoir la conserver dans un endroit très frais, une cave, à l'abri quand même de l'humidité ou un garage très sec, et de pouvoir la conserver pour l'hiver. Très bien Claude, eh ben, toutes ces astuces, je vais en parler à ma femme et je pense que cet hiver, on va se régaler. 100 jours d'attente, mais quelle récolte! Quelle joie d'obtenir un parfum de terroir. Donc des pommes de terre, le plat préféré des Français. Eh bien Claude, pendant que tu es là, si on arrachait quelques pieds de pommes de terre? Je veux bien t'accompagner. Tu vois Claude, les patates ont fleuri depuis au moins 15 jours. Et là, je pense qu'on peut tout arracher. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Alors moi, ce que je vais faire, je vais couper les fans. Et puis je te laisse arracher les fruits. Je vois que tu as une bêche à disposition et puis un bigard. Donc ouais. Elle n'est pas très vaillante, hein, mais tu feras avec. C'est quand même 2 outils essentiels pour l'arrachage des pommes de terre. Mais moi, je préfère le bigard. Oh, la terre est basse. Allez! Bouge pas, je vais les sortir. Excellent la récolte, excellent. T'as vu ça, cette production? Félicitations Thierry. Ah, il faut dire ça à mes voisins. Moi, à part fournir les plants, c'est tout ce que j'ai fait. Allez, les dernières, Thierry. Allez, je pense qu'avec ça, une bonne tartiflette ce soir, avec une bonne nondeuse, voilà. Que du bonheur. Voilà, nos produits savoyards sauront accompagner ces pommes de terre. Allez, on y va Claude.